Coucou tout le monde et bienvenue dans le podcast Blondass Badass. Oui, vous le savez, c'est le podcast qui n'a pas peur des mots et qui s'amuse même à déshabiller les tabous. C'est Marie-Solis derrière le micro et je suis ravie de vous accueillir. Je suis pas toute seule, vous la voyez peut-être à l'écran si vous nous regardez, vous ne la voyez peut-être pas et vous allez aller la découvrir si vous nous écoutez seulement. Corinne est là avec moi aujourd'hui. Salut Corinne, comment vas-tu? Hello Marie, je vais super bien, je suis très contente d'être avec toi ce matin. Alors, toi, tu es très contente et moi, je suis ultra, méga, giga contente. Parce que Corinne, alors Corinne, on va donner aussi son nom. Donc Corinne Fouché, mais également Madame Madame Coco Co, pardon, Kokomenko sur sur les réseaux Instagram, ouais. sociaux. Sur Yes, exactement. Instagram, parce que Madame est une Instagrammeuse, on peut dire ça à la limite. Euh, Un peu sur LinkedIn, ouais. mais sous le nom de Corinne Fouché. Corinne Fouché, donc si vous la cherchez, c'est Corinne Fouché sur LinkedIn. Si vous la cherchez sur les réseaux sociaux, Madame Coco Co sur les réseaux sociaux. Alors Corinne, en fait, tu es mentor en image de soi. Tu vas nous expliquer en quoi ça consiste parce que rien que le nom, il claque. La nana, elle claque aussi. Si vous la voyez, vous allez vite vous en apercevoir. Je vais donner le contexte de notre rencontre, Corinne, avant qu'on rentre dans le détail parce que si on est là aujourd'hui à discuter, c'est grâce à toi. Grâce à toi, pourquoi? Parce que donc moi, je suis animatrice télé, radio, événementielle et toutes les 2, en fait, on s'est retrouvées dans un événement que j'étais en train d'animer, qui était, la journée de l'entrepreneuriat féminin du 92. Je suis là, je fais mon événement, je dis à tout le monde: «Ouais, merci d'être, venus, bonne journée», genre: «Allez, rentrez tous à la maison». Moi, je suis exténuée parce que, animer un événement, sur l'entrepreneuriat féminin, c'est pas une chose aisée. Et puis là, je vois une petite nana, je dis petite parce que tu pas hyper grande, mais moi j'ai une petite nana qui arrive au milieu de la foule, hyper stylée, look un peu décalé, coloré, enfin voilà. Nana qui débarque et qui me dit: «Vous voulez que je vous prenne en photo?» Et je comprends pas, limite je me retourne, à qui elle parle? Parce que juste avant on avait eu Caroline Mignot, donc qui était un peu la rosta des réseaux sociaux et de LinkedIn. Je me dis: «Encore Caroline dans le coin?» Non, 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 c'est à moi qu'elle parle. Et en fait, Corinne, c'était, «Vous voulez que je vous prenne en photo?» histoire de dire: bah, personne vous prend en photo, là, vous êtes stylés, vous êtes là avec votre micro, vous êtes dans votre environnement de travail et personne s'occupe de vous. Et Corinne, c'est ça, en fait. C'est qu'en 2 secondes, j'ai vu que Corinne, c'était la bienveillance, le sourire. Elle arrive et elle me dit: «Est-ce que vous voulez que je vous mette en valeur?» En gros, c'était un peu ça, Corinne, le message et ça J'adore, m'a touchée. j'adore comment le parallèle que ça fait avec mon métier. Du Ouais. coup, je vais pouvoir embrayer sur ma présentation. En fait, effectivement, je suis arrivée dans cet événement. J'ai été vraiment touchée par ta présentation, ta posture, comment tu mettais en lumière les autres. Et puis je sais, après, donc, quand tu t'es un peu présentée, j'ai compris que tu étais quand même aussi toi, à ton compte. Et je me suis dit, mais à un moment comme ça, eh ben, j'ai pas vu quelqu'un en train de te filmer pour qu'on puisse en fait le retranscrire, pour qu'on puisse voir justement ta capacité à prendre la parole, cette aisance à prendre la parole, à mettre en lumière les interviewés ou les restas, comme tu dis. Et du coup, en fait, je suis quelqu'un de très spontané. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais lui demander, mais sans vraiment, sans arrière-pensée, mais vraiment avec Ah, le ça cœur, s'est quoi. vu. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être ici, aujourd'hui, ensemble, à enregistrer cet épisode. Et je trouve que c'est vraiment beau. Et c'est un petit message, un premier message pour ceux qui vont nous écouter, de se dire, de toujours, en fait, s'écouter, d'oser et de proposer, parce qu'en fait, finalement, ensemble, bah, en fait, on va beaucoup plus loin, quoi. Ouais, en fait, c'est tu ça en toi, c'est cette sororité dont on parle souvent, tu sais? Moi, j'en parle aussi dans mes accompagnements, la sororité, l'entraide entre femmes, on se tire beaucoup dans les pattes en règle générale et de voir des gens qui naturellement viennent vers toi pour te mettre en valeur, pour te soutenir, pour te porter, il y a rien de plus beau et c'est même aller plus loin, c'est-à-dire qu'après on a discuté toutes les 2. Et comme ça, en discutant, je dis: «Ouais, bah, moi, ça fait des années que je veux faire un podcast, j'ai même le titre, c'est Blondass Badass». Là, tu m'as regardée, tu m'as dit: «Bah, déjà fonce, pourquoi tu le fais pas?» et de 2 tu m'as dit: «Badass», mais moi, c'est ma guideline depuis toujours, quoi, et donc il y avait encore cette connexion et c'est vrai que Ah, mais même c'est plus loin que ça, je te coupe, ma chérie. ouais. C'est que mon podcast, c'est Badass Mode d'emploi. Et c'est là où on se dit, non, mais c'est incroyable, toutes les connexions qu'on a, enfin, Ouais, toutes les similitudes. c'est fou et tu m'as dit tu vois, moi, je passe mon temps à dire aux gens: «Arrêtez de procrastiner, arrêtez de vous trouver des excuses». Tu sais, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. «Arrêtez de et toi, tu m'as On dit: «Mais qu'est-ce que connaît. t'attends? Qu'est-ce que t'attends en fait, pour faire ton podcast?» Je fais: «Ouais, mais» alors moi, tu sais, je suis du genre à dire: «Oui, mais» on va parler d'image, justement. «Oui, mais moi, je veux un truc joli, je veux que ça soit bien chiadé» et cetera. Tu m'as dit: «Mais en fait, il te faut quoi? Il te faut, tu te mets sur YouTube, ou sur, Zoom ou sur ce que tu veux, mais en gros,
Tu prends ton téléphone, tu t'appelles, tu fais une connexion et c'est parti. Et là, j'ai dit: «Ouais, en fait, elle a raison». Moi, je repoussais toujours le truc en me disant: «Oui, mais je ferais bien, joli, caméra, je fais un podcast avec des micros». Alors j'ai un micro, j'ai investi dans un petit micro, mais et en fait, tout est faisable avec juste, une caméra, l'envie et c'est p ou même pas une caméra parce qu'un podcast, un micro et c'est parti, quoi. Donc, tu m'as poussée à le faire, donc je suis très très contente et j'ai dit: «Bah, tu sais quoi? Bah, OK, bah, on va le faire ensemble» et donc là, on est là toutes les 2 et je suis ravie. Bon, assez de parler de notre rencontre, assez parlé, de moi là sur l'instant. Je voudrais qu'on parle de toi. Je l'ai dit, tu es alors mentor en image de soi. Ça veut dire quoi, Corinne, mentor en image de soi? En fait, j'ai d'abord commencé à me former au métier de conseiller en image, donc je suis coach en Ouais, image. Et en fait, j'ai d'accord, ensuite rajouté le côté mentor. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ma manière d'accompagner, c'est beaucoup plus du mentoring. En fait, c'est vraiment partager moi mon expérience, comment moi j'ai fait pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, et justement guider d'autres femmes à arriver au même point, en tout cas leur point à elles. Et quelque d'accord. part, le mot coach, déjà on l'entend beaucoup, et Ouais, d'autre part, le mot mentor, bah, c'est quelque chose avec lequel je résonne plus. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de mentor en image de soi. Et pourquoi l'image de soi? Parce que pour moi, c'est toujours une question d'image. C'est toujours une ouais, question de qu'on va renvoyer, toujours une peur de ce qu'on va pouvoir penser, toujours faire des choses par rapport à ce que les gens vont s'imaginer. En fait, c'est toujours dans notre vie, de A à Z pour moi, c'est toujours une question d'image. Et en fait, une image de soi. Quand on se sent capable, quand on se sent forte, quand on se sent pas forcément capable ou pas forte, c'est parce qu'on a une image de nous-mêmes qui va faire qu'on va s'autoriser ou pas. Et cette image de soi, on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de l'image de l'apparence sur le style. mmh, Effectivement, ça, c'est quelque chose qui me passionne. Mais il y a l'image de soi et en fait, ça va englober, ça va intégrer la manière dont on se perçoit. c'est ça. Parce La que la manière manière, dont on se oui, c'est perçoit toi. soi est différente de la manière dont les autres te perçoivent aussi, Exactement, donc tout part de exactement. là. Et la manière dont tu te perçois, c'est ce qui va faire que tu vas y aller ou pas, en fait. Exactement. Donc, quand on vient changer l'image qu'on a de soi, qui Mmh. va aussi intégrer le côté un peu amour de soi, estime de soi, et ben quelque part, on fait le plus gros. Donc, quand on fait le plus gros, et ben après, là, on devient la badass et on ose tout fracasser. On y va. Quand on dit badass, on est d'accord que parce que badass, c'est un côté, tu vois, il y a un côté un petit peu, on se dit badass, ça veut dire quoi? Moi, je suis pas une badass. Tu sais, j'en entends plein de gens: «Mais moi, je suis pas une badass». Mais si, tu es une badass. Enfin, pour moi, tout le monde a un côté badass. Badass, c'est pas juste la nana qui fait des doigts d'honneur ou qui est en dehors des lignes ou des règles. La badass, c'est celle qui, pour moi, tu vas me dire, toi, ta vision, c'est celle qui s'assume comme elle est, en fait, sans compromis. C'est-à-dire que c'est tu es qui tu es sans compromis, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, badass, c'est le côté un peu. Moi, j'entends une connotation rock, en fait. Je Ouais, pense que c'est carrément. même un mot on utilise dans le côté un peu rock and roll. C'est quelqu'un qui sort des clous, qui sort du moule, qui s'autorise à être. Et même si on n'aime pas forcément ou elle n'est pas ce qu'on attendait d'elle. Et c'est ça que j'entends comme par badass. Donc, ça va être hyper intéressant quand tu reviens sur ce mot-là, cette définition-là. C'est aussi toujours, enfin, c'est souvent une question de définition. C'est-à-dire que c'est quoi l'histoire que je me raconte derrière ce mot-là? Si le mot, quand je l'entends badass et que je suis pas à l'aise avec ce mot-là, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça fait? Quelle image ça renvoie de moi si j'utilise ce mot-là? Donc, enfin, pour moi, c'est toujours une question d'image. C'est exactement ça, on revient à ça. Toi, est-ce que tu alors quelles sont les femmes que tu c'est surtout les femmes que tu accompagnes? Ou pas Moi, forcément? j'ai Ouais. choisi effectivement d'accompagner les femmes entreprenantes. Donc, femme entreprenante, c'est femmes entrepreneuses, femmes de carrière qui ont envie, qui ont une ambition, qui ont un désir et qui ont justement besoin d'avoir cette énergie qui vient les soutenir. Et donc, justement, on va aller utiliser le vêtement pour qu'elles puissent incarner l'énergie de cette femme qui bah, s'autorise, qui se montre, qui développe sa carrière, qui développe son business. Parce qu'effectivement, et on en parlera, je pense, un peu plus en détail, bah, le vêtement, pour moi, c'est un super outil et on va en parler un peu plus tard. Mais complètement, on va parler de ça. Bon, déjà, on a bien planté le décor, donc tu t'adresses aux femmes, tu travailles donc finalement leur mindset, leur manière, de se comporter, leur estime de soi, la vision qu'elles peuvent avoir. En gros, c'est un accompagnement quand même, très global que tu proposes. C'est pas juste: «Ah bah, viens, je vais te montrer enfin, comment tu peux t'habiller». Voilà, c'est vraiment plus global que ça. Alors vraiment, du coup, pour ouais, en parler un peu plus, en fait, ce qui va se passer, c'est que pour moi, une femme qui sait pas s'habiller, c'est une femme qui peut s'incarner qu'à moitié. C'est une femme qui est même pas forcément devenue femme. Donc, une femme qui maîtrise pas l'art de s'habiller, pour moi, c'est une limitation. Donc, quand on va déjà maîtriser la manière de s'habiller, donc ça veut dire quelle coupe de vêtements vont m'aller, quel style aujourd'hui je veux en fait refléter, quel style va correspondre à ma personnalité,
ça permet de mettre des mots, ça permet de encore plus consolider qui on est et ça permet de refléter une image alignée avec ce qu'on a à l'intérieur. Ça, c'est Bien sûr. hyper important pour une femme dans ce monde, de pouvoir exprimer qui on est vraiment. Et puis ensuite, je sais que le vêtement, c'est bien, c'est un super outil et j'ai voulu venir l'accompagner de cette manière de penser, donc encore une fois, cette image de soi. Parce que parfois, on va peut-être avoir eh bien, une image qui est peut-être décalée avec la réalité. Je prends l'exemple d'une femme que j'ai pu accompagner qui ne se voyait pas comme elle était comme elle est dans le miroir. Donc, elle se voyait avec peut-être 3 4 5 kilos en plus dans le miroir. C'est ce qu'on parle, on parle de dysmophobie. Et donc, la dysmophobie, eh bien, en fait, c'est aussi le résultat des pensées qu'on va avoir. En fait, je pense, donc je vois ce que je pense. Si je me pense grosse, je me vois grosse. J'agis comme grosse. Bien Je sûr. parle du mot grosse pour venir un peu piquer, mais grosse, en fait, par rapport à qui, par rapport à quoi. Donc, en fait, Exactement. grosse, c'est nous qui allons nous C'est le définir fantasme. de telle C'est le manière. fantasme, ouais, qu'on se fait, tout à fait. Exactement. Donc vraiment j'importe, je veux vraiment avoir ce côté complémentaire, donc avec la manière, les vêtements, le style, les coupes de vêtements pour s'habiller, voilà, plus la manière de se percevoir. Les deux couplets, ça permet vraiment de venir en fait s'incarner en tant que femme aujourd'hui. Tu as dit, c'est quoi le terme? C'est la c'est la Dysmophobie, la dysmorphie. dysmophobie, ouais. C'est Ouais, dingue parce que ce que tu on se dis, voit décalé, ouais. j'ai l'impression que ça touche, moi, toutes les femmes que je connais de mon entourage. Je crois qu'il y en a Mais pas oui, une qui se voit telle qu'elle est. C'est très rare, en tout cas. exactement. Exactement. Donc Pourquoi? on est Parce qu'en plus fait, dur on a avec été soi. éduqués. Mmh, On a été éduqués à des certains standards. On nous a dit des choses, pas toujours pour nous faire du mal, mais qui sont restées en fait en nous, qui sont venues en fait s'imprégner dans notre, d'abord dans, c'est devenu une pensée, et puis c'est fini par devenir une croyance, et cette croyance, on a fini par l'expérimenter. Combien de femmes qui aujourd'hui vont se sentir en surpoids ne l'étaient pas? Et en fait, c'est à cause d'une réflexion qu'on aura pu leur faire, ou peut-être une peur qui a été mmh. transmise, qui finalement se sont fait croire qu'elles avaient des problèmes de poids. Et quand elles regardent les photos, elles se disent, mais putain, j'étais bonne en fait. Enfin, j'étais super Oui, belle, bien quoi. sûr. Ouais, Qu'est-ce qui c'est s'est le mot passé en j'adore moi fait? quand on se dit: «J'étais bonne». J'adore cette sensation. Non, mais c'est Et vrai, ça a donc, toute utilité, quoi, ouais. Je suis donc c'est hyper important effectivement comme tu dis, hein, c'est vrai que je pense que c'est toutes les femmes qui sont touchées par ça. Et je voudrais revenir rapidement sur mon histoire. Finalement, moi, l'histoire que je raconte aujourd'hui, c'est un peu mon histoire, c'est-à-dire que j'aimais pas mon corps. J'étais toute maigre, j'avais pas de seins, j'avais pas de fesses. Parce qu'on parle mmh, souvent des femmes en surpoids, mais on parle pas des femmes qui ont pas de poids, qui voudraient avoir du poids et qui se sentent pas féminines. Et moi, c'était mon cas. J'aimais pas forcément mes cheveux, j'aimais pas forcément ma silhouette, je la trouvais trop masculine, je me sentais pas du tout attirante. Et ça venait se confirmer parce que les garçons, en tout cas, c'était ma jauge, n'étaient ouais. pas attirés par moi. Donc, Ouais, je bien me sûr. suis pas sentie à ma place, ni dans la couleur, ni dans la texture de cheveux, ni par rapport à la silhouette. Et donc, finalement, en faisant ce travail sur moi, en commençant à venir jouer avec le vêtement, ça m'a permis de commencer à prendre confiance en moi. Est-ce que tu t'es affirmée parce que alors là, on te voit aujourd'hui, bon, le style, il est plutôt enfin sobre. On a quand même Oui, il est on a quand sobre, même là. du Ouais, il est zèbre, on a sobre. quand même, je sais pas comment on dit, mais un peu mouton. C'est Oui. sobre, mais c'est sobre qui commence déjà un peu à vibrer, tu vois? Mais, que toi, quand on va sur ton Insta, moi je t'ai vu aussi, il y a beaucoup de couleurs. C'est vrai que tu n'as pas un style classique, on Non. peut le dire. Qu'est-ce qui a fait que tu as osé un petit peu sortir des sentiers battus? Il y a eu un déclic? Alors, euh, parce que comme on m'a toujours dit, j'ai l'œil. C'est-à-dire que même avec les copines, quand moi j'ai commencé justement à Ouais. jouer un peu avec le vêtement, on allait faire les magasins ensemble, elles se retrouvaient toujours à trouver des belles pièces dans les vêtements qui n'étaient pas forcément soldés. Et moi, tu me mets même dans une friperie toute pourrie, j'arrive à Ouais. trouver quelque chose qui va venir vraiment Esthétique, sortir un peu des sentiers. Et donc trop du bien. coup, finalement, pour être transparente avec toi, c'est quand je me suis formée au métier de conseillère en image que j'ai découvert mon propre style en fait. Trop Parce bien. que moi, en fait, avant, c'était toujours en noir. C'était Ah ouais? noir. Pour moi, c'était classe. Ouais. Toujours en noir, noir, noir. Tu vois? Donc, j'avais quand même des petites pièces un peu sympas, mais c'était toujours du noir. Et puis, finalement, quand j'ai découvert qu'en fait, les couleurs, ça avait un impact sur la manière de penser, que les couleurs, ça venait me faire rayonner. Notamment, j'ai une couleur fuchsia. Quand je la mets, c'est incroyable. Et J'adore, tu as donc, une veste effectivement, fuchsia? Ah ouais, j'adore. j'ai une veste fuchsia, j'ai une blouse fuchsia et c'est magnifique. Et en fait, à force, moi-même, de m'imprégner du travail, c'est ça mon déclic, en fait, c'est d'avoir fait la formation de conseiller en image qui m'a permis de dire, ah ouais, en fait, les couleurs, c'est trop beau, c'est génial. Et puis pareil, j'ai découvert les styles et je me suis dit, en fait, moi, j'ai pas un style, enfin, si mon style, c'est créatif. Et donc, ça se remarque dans ma manière de m'habiller, puisque finalement, je prends un petit peu de tous les styles et puis finalement, je vais me les approprier. Mais j'aimerais revenir encore sur quelque chose, pas beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, le style que je porte aujourd'hui, à force de faire mes recherches, j'ai compris aussi que une femme, à l'intérieur d'une femme, il y en a quatre. Il n'y en a pas qu'une seule.
Et finalement, on n'a pas un seul style, on a plusieurs styles. Et aujourd'hui, la femme que je représente aujourd'hui, l'identité de la femme que je suis aujourd'hui, c'est la femme hiver. C'est la femme qui a besoin de cocooning parce qu'elle rentre dans une phase de son cycle où elle a besoin de se sentir confortable dans ses vêtements, dans des couleurs qui sont plutôt neutres. Et donc, effectivement, c'est hyper aligné avec mon identité. J'ai même pas fait exprès aujourd'hui, mais quand j'ai recapté, en fait, là, on arrive vraiment au premier Ouais. jour du cycle menstruel. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis dans un style un peu plus sobre. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, je connaissais pas, cette histoire de cycle. Récemment, moi, j'ai rencontré, je sais pas si tu la connais, Alexandra Frida Marty, qui est Moon Sister Paris, qui m'a formée au cercle de femmes, cercle de parole. On a fait une retraite de femmes et cetera et elle m'a expliqué, elle m'a appris, j'ai 38 ans, elle m'a appris cette histoire de cycle. C'est enfin, depuis 38 ans, vous doutez bien que j'ai eu mes règles, hein, donc j'ai bien compris qu'il y avait des cycles, que la femme était faite de cycles, mais là, je l'ai beaucoup plus compris, je l'ai ancré parce qu'elle nous a expliqué avec les saisons, ce dont tu viens de parler. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et que ça influe énormément, on le sait, sur nos sensations, sur notre morale, notre mindset et cetera et donc je rejoins totalement ce que tu dis, c'est génial de pouvoir écouter sa féminité et tu le dis beaucoup dans ton accompagnement, je crois. C'est écouter son féminin sacré finalement et être connecté, être aligné et aligner son image à ça aussi, quoi. Je trouve ça assez fort. Exactement. En fait, finalement, c'est comme si on arrivait à avoir un coach en image personnel avec nous-mêmes tous les jours. Juste en venant se connecter, en tout cas, en venant se connecter à notre cycle. Parce qu'en fait, en fonction de notre phase, on Oui, pense pas pareil, on n'a pas les mêmes envies, on va pas se percevoir pareil au niveau du corps. Et donc, ça va être hyper important de venir choisir des vêtements qui vont venir s'aligner à ça. Parce que parfois, on va avoir des vêtements dans notre garde-robe, on va dire, purée, j'ai acheté ce vêtement-là, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de le mettre. bah Enfin, oui. il me correspond plus. Si on réessaye peut-être 2 semaines après, eh ben, il va nous correspondre de nouveau parce qu'on n'était pas aligné avec le vêtement, avec la couleur, avec la coupe, avec la matière. Donc ça, c'est hyper, hyper puissant. Que si je t'écoute et si je te suis, ce que tu nous conseilles, par exemple, parce que bon, on sait pas forcément, on n'a pas encore forcément regardé ses lunes, et cetera, et on se connaît pas encore assez, c'est de peut-être d'ouvrir le placard, de regarder ses vêtements et quoi? C'est quoi? On essaie quand même aussi, hein, de se laisser porter par le feeling, ce qu'on ressent quand on touche le vêtement, quand on le regarde, quand on le porte, de pas hésiter en gros à essayer des trucs et se dire: «Là, je me sens bien, aujourd'hui, je suis comme ça». Tout à fait. Tu vois, quand tu me dis ça, ça me fait même penser à un conseil que je donne quand on va acheter un vêtement en Ouais, magasin, c'est de tester de l'essayer les yeux fermés. Parce que le ouais. corps, il sait. Le corps, il sait avant nous. C'est-à-dire que nous, on a été mentalisés, on a été conditionnés. Et résultat, en fait, on fait les choses parce que c'est toujours une question d'image qu'on va renvoyer. Mmh. Quand on ferme les yeux, quand on revient à la matière, quand on demande à notre corps, il va nous dire oui. Alors moi, je suis Sensation. beaucoup à l'écoute de mon corps, hein. Et pour dire qu'effectivement, quand je vais travailler avec une femme par rapport pour découvrir les couleurs qui vont lui aller, j'ai réalisé dernièrement un test de colorimétrie les yeux fermés. Donc la colorimétrie, c'est quoi? C'est justement découvrir quelles sont les couleurs qui nous mettent en valeur. Et moi, j'ai voulu aller encore plus loin parce que j'aime ce côté Ah intuitif. ouais, J'aime vraiment rappeler à la femme qu'elle sait déjà tout. Donc, on a réalisé le test de colorimétrie les yeux fermés. incroyable. Incroyable. Elle m'a dit, je m'en rappellerai toute ma vie. Tu Et en m'étonnes. fait, à chaque fois que je lui mettais un draping, elle me dit, ah, je ressens du froid. Paf, c'était froid. Ah, je ressens du chaud. Paf, c'était chaud Ça me met parce des qu'on frissons. sait. Ouais, c'est génial. Parce qu'on sait, parce que la femme sait, parce qu'en fait, on a oublié, mais on sait. C'est-à-dire que moi, quand je viens dans la garde-robe d'une femme, parce que c'est quelque chose que je fais aussi, j'ai mes accompagnements un peu plus longs, et puis j'ai aussi la possibilité de venir dans ta garde-robe par rapport à ce que Super. tu as déjà. On crée des associations, parce que souvent, il y a quand même déjà il y a déjà ce qu'il faut. Ça, Quand c'est on fait important. sens, hein, Ouais. oui, Ouais, il y ouais, a c'est déjà ça. ce qu'il faut. Mmh. Oui, il y a déjà ce C'est qu'il ça, faut, parce en que fait. ça, Des fois, j'allais on veut poser en la avoir. question. Ben oui, parce que tu vois, bon, alors moi, j'ai les placards pleins, les Oui, placards qui débordent. oui, Il y a peut-être beaucoup de femmes là qui nous écoutent, et qui se disent: «Ouais, d'accord, bon, OK, bah, il faut acheter les vêtements, mais on achète, on achète, on achète». Toi, ce que tu nous dis, c'est qu'on peut déjà démarrer avec ce qu'on a dans les placards. clairement, mais clairement. La dernière fois que j'ai été faire une garde-robe classée badass. Donc ça, Ouais, c'est le nom, le concept justement de trop ce bien. programme, cet accompagnement c'est sur une journée. Ouais, Je suis allée à Arcachon. trop bien. Elle me dit, bon, ça va aller vite, j'ai pas grand-chose. J'arrive dans la garde-robe, donc effectivement, ça débordait pas dans tous les sens, mais il y avait quand même pas mal de Ouais, pièces. Et elle avait pris le forfait pour 5 tenues. Et en fait, avec 5 tenues, enfin avec les pièces qu'elle a fait, on a fait au moins une trentaine de tenues. En oh fait, là là. aujourd'hui, je te donne un chiffre. Tout à l'heure, je suis en train de préparer pour un prochain poste. Si tu as 3 bas, 5 hauts, tu fais 15 tenues. Et tu as déjà de quoi t'habiller. Donc en fait, oui, pour répondre à ta question, on n'a pas besoin d'en avoir des tonnes. Si vous voyez ma garde-robe, on a toujours l'impression que j'en ai des tonnes. J'en ai pas des tonnes. Par contre, ce que je maîtrise aujourd'hui, c'est l'art de m'habiller. Donc je sais comment
acheter les vêtements, donc j'ai une vision globale. J'achète mes vêtements pour qu'ils s'associent les uns avec les autres et du coup, ça me fait des associations différentes. Alors, quels sont les bons basiques, par exemple, pour construire si on part Ouais, de 0 et alors, en parlant aux femmes entrepreneurs, parce que moi, c'est vrai que c'est plutôt ces femmes que je vais accompagner. Si elles ouais. partent de 0, quels sont les basiques? Tu parles de 3 pantalons et cetera, mais quels sont les basiques à avoir dans sa garde-robe pour après pouvoir créer plusieurs looks? Et ben, pour la femme entrepreneuse, ce que je lui recommanderais, ce serait d'avoir un costume, donc Mmh. veste de blazer avec un pantalon Est-ce qu'il doit être basique. noir? Bah, moi, je dirais pas forcément. Alors, je dirais bleu marine, ça peut couper la poire en deux. Très bien. Ça peut être vert sapin aussi. Ça peut Ouais, être j'adore. bordeaux, lit de vin. Ça permet d'avoir, pas forcément du noir, mais d'avoir une couleur quand même assez sobre, facile à porter et réutilisable. OK? Donc, je pars de cet ensemble-là. Ça va me faire un poste, ça. Ensuite, je rajoute, par exemple, un t-shirt blanc, mais un beau coton. Ouais, OK? Donc, si je le mets en dessous, ça fait une super tenue. Ok, allez, on va se dire que je rajoute un jean, mais un jean bien coupé, pas un slim, hein. Parce que non. vous saurez, c'est d'aller voir mon compte Instagram, que le skinny, pas pour moi. Donc, je prends un jean coupe droite ou un jean évasé comme tu avais le jour où tu as fait Ouais, l'intervention. j'adore être dans Ça, par ça. exemple, si j'ai. Donc, évasé, quand on a les fessiers, on a un beau fessier, eh ben, c'est vraiment ce qui va nous mettre le plus en valeur. Et souvent, nous, les femmes, quand on a eu des enfants et compagnie, franchement, pour moi, le jean évasé, c'est vraiment celui qui va aller à un maximum de silhouettes. Donc, vraiment, je vous recommande d'avoir le jean, un bleu un Levi's évasé, un peu brut, comme ça fait quand même assez habillé. Ça fait encore une tenue. Donc, hop, j'ai ma veste de blazer que je mets avec mon jean, avec mon t-shirt, une tenue. Je mets Mmh. mon t-shirt avec mon pantalon, une autre tenue. Je mets mon t-shirt, juste mon jean, ça fait notre tenue. Et Ouais, je mets un collier. Donc, vous voyez, on s'amuse. avec deux pantalons et une Ouais, veste et un t-shirt, je peux déjà te faire au moins quatre tenues. Donc, carrément. vraiment, en termes de basique, je dirais une veste de blazer, un pantalon habillé, un jean, et puis on peut se rajouter une petite robe. Une petite robe pour Toujours sympa commencer. la petite Voilà. robe. Petite robe. Après, si vraiment on veut aller, même la combinaison. Moi, je trouve que la combinaison, c'est vraiment sympa. J'adore. La Est-ce que combinaison, ça c'est va à tout vraiment le monde? la pièce. La combinaison, on n'y pense pas forcément et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui est confortable, qui fait tout de suite habillé. Mais est-ce que ça va à tout le monde la combinaison? Genre quand je dis à tout le Et monde, c'est ben, un grand nombre de morphologies? honnêtement, oui. Ouais? Honnêtement, les femmes que j'ai accompagnées, parce que c'est vraiment tout type de silhouette, et la combinaison, c'est vraiment la pièce. Souvent, on parle de la petite robe noire, mais moi, je dirais la combinaison. D'ailleurs, ça me donne encore une autre idée de truc. Eh, Mais ouais, on va faire clairement. plusieurs, on va faire on va faire plusieurs podcasts, toi et moi, tu vas voir le nombre de contenus que tu vas avoir pour tes réseaux. Non, mais parce que c'est des questions qu'on se pose. Tu vois, toi, c'est vrai que c'est ta spécialité. Donc, pour toi, Ouais. c'est une évidence, mais c'est des questions, je pense, qu'on se pose réellement. Donc, on sait qu'avec des basiques, quand on est une femme ou une femme entrepreneur ou une femme avec un poste à responsabilité où on doit un peu s'habiller, bah, on peut déjà créer donc des tenues comme ça. Je t'ai parlé du costard, enfin, de l'ensemble de costumes noirs parce que Ouais. moi, je le vois trop souvent, c'est que les femmes entrepreneurs, elles se disent: «Bon, bah, il faut que je fasse un peu sérieuse». Tu sais le mot, il faut que je fasse sérieuse et du coup, qu'est-ce Ouais. qu'elles font? Elles se foutent une veste de blazer noir. Alors ça peut être très Ouais. beau, hein, moi j'adore de temps en temps, mettre une veste de blazer noir, mais est-ce qu'il y a pas d'autres alternatives, quoi? Bah, bien sûr que si. En fait, la veste de blazer noir, mes chéris, si vous vous regardez dans la glace et que vous avez l'impression que vos traits ils sont tirés, que ça vient accentuer les Ouais. cernes, c'est que c'est pas fait pour vous. Il y a des femmes qui vont avoir le teint, donc qui vont plutôt être valorisées par les couleurs froides. Et donc là, la veste de blazer noir, ça va être OK pour elle. Par contre, si c'est plutôt les couleurs chaudes, la veste de blazer noir, ce sera non. Et on ira la remplacer plutôt par peut-être une veste marque, peut-être quelque chose d'un peu plus camel. Mmh. Camel, les filles. Donc ça, on reste dans des neutres mais on vient mettre en valeur son teint. Une veste de blazer bleu marine. Le bleu marine, on n'est déjà plus dans le noir. Le bleu Ouais. marine, eh ben, ça vient aussi couper la poire en deux. Et en Je plus, trouve le que bleu c'est marine, on va beau quand même comme pouvoir ton l'associer mmh. avec beaucoup de nos vêtements. D'ailleurs, tu avais une veste de bleu marine, il me semble, justement Oui, aussi, complètement. les Quand tu te rappelles de mon look, vestes bleu j'avais marine. pantalon, Ouais, un jean évasé, t-shirt blanc, non, j'avais une chemise, bleu clair, parce que souvent chemise, ouais, c'est blanc, ouais, bleu clair, ouais. bleu clair et À rayures, il me semble. la veste, C'était ouais très et j'avais sympa. une ceinture, une belle ceinture, un peu léopard, Ceinture. une Et belle du jupe. coup, je rajoute aussi un élément que tu avais aussi sur ta silhouette et qui est très important pour moi, c'est un petit rouge à lèvres. Rouge à lèvres Ouais, rouge, ça fait tout de suite sophistiqué. Un rouge à lèvres rouge, pareil, au fait, aussi de le prendre du temps, hein, je dis pas que ça prend 100 ans, mais on se fait un petit coup sur les cheveux. Rouge à lèvres, la veste de blazer, même si c'est un t-shirt, le t-shirt, je l'habille avec un collier, pour que ça lui donne un peu plus ce côté ouais. un peu plus sophistiqué. Je porte un jean, je suis confortable. Aussi, je suis vraiment dans un environnement où il y a un code vestimentaire assez droit. J'irai pas forcément mettre la veste de blazer avec le pantalon. J'irai peut-être plutôt mettre, effectivement, peut-être le t-shirt
avec le pantalon de costume, un collier pour quand même habiller le t-shirt, une paire de chaussures, même si c'est une paire de baskets mais assez structurée, ou une Ouais. paire de talons carrés où on est confortable. Mais voilà, quelque chose de quand même moderne, quand même de coloré. Et Ah, faut vraiment, si vous sortir. n'arrivez pas à porter de la couleur sur le vêtement, venez la porter au niveau du visage, soit au niveau de la couleur de vos cheveux, soit au niveau de votre fard à paupières, soit au niveau de votre blush, soit au niveau de vos lèvres, ou un petit foulard autour du cou. Donc l'accessoire est très important, on est d'accord? Ah oui. En fait, l'accessoire, enfin, en tout cas, moi, avec mon concept de la garde-robe plutôt capsule, c'est vraiment d'avoir pas trop de vêtements, mais d'avoir quand même de beaux accessoires pour toujours venir, en fait, diversifier un petit peu bah, le rendu Et on a l'impression final. du coup qu'on a des nouveaux vêtements et puisque Exactement. Tout à et fait. tu as dit un truc, tu as parlé de basket et il y a un truc aussi, c'est est-ce que le on se dit une femme, voilà, une femme, je pense à la femme entrepreneur. Elle est femme entrepreneur, par exemple, elle vient pour un pitch. Je pense au pitch parce que c'est vrai que les femmes entrepreneurs peuvent être amenées à pitcher, soit devant, bah, pour un concours de pitch devant beaucoup de monde, soit devant des investisseurs, soit devant des clients. Voilà, c'est l'image que tu renvoies de ta société. Et on se dit: «Ah, les femmes, il faut mettre des talons». Qu'est-ce que tu penses du fait que, il y a un peu l'injonction de une femme féminine, c'est une femme qui a des talons? Je sais un peu ce que tu en penses, mais est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, pour moi, je pense vraiment qu'on peut être badass sans talent, honnêtement. Alors, déjà, rien que si on rentre dans la catégorie des chaussures plates, aujourd'hui, on vend plein de chaussures plates avec des petits talons, mais vraiment très bas, carrés, qui sont très confortables et qui peuvent faire très chic et qui font très bien le taf. Mmh. On peut même ne pas forcément avoir des talons et vraiment être sur des ballerines. On prendrait une paire de ballerines qui est un peu originale. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, ils font vraiment avec la marque de l'orteil, enfin, du pouce. Et ça fait quelque chose d'un peu original et ça fait habiller aussi. Et Mmh. ensuite, si on veut aller sur une paire de baskets, bon, si c'est pour un pitch, je ne recommanderais pas quand même la paire de baskets parce que euh, il faudra vraiment savoir la Oui, ou avoir beaucoup de styliser, style, pour que ouais, ça fasse vraiment habillé. Et si c'est ma paire de baskets que je porte tous les jours, qui est un petit peu usée, un petit peu sale, ça ça fera marchera pas pas. le top. Par contre, si c'est une paire de baskets qui est un peu structurée, qui fait un peu chaussure, là, on peut rentrer on peut peut-être l'adopter. Mais effectivement, on n'a pas besoin d'une paire forcément de talons toujours pour être badass. On peut être à plat. Après, si on veut quand même rester sur du talon, parce qu'on a quand même cette croyance-là, il faut quand même aller dans le sens de Bien nos sûr, croyances, parce que sinon, ça crée une dissonance, eh bien, on va aller sur une paire de talons carrés. La paire de talons carrés, moi, c'est ce que je porte. ouais, C'est ce qui me permet d'avoir vraiment le pied stable. Et c'est donc ça. là, on est confortable et ça fait le job. Donc on peut y aller, sans talons. Moi je sais, bah, on parle des talons, donc je reste sur le talon parce que, je sais que toi dans ton accompagnement, tu parles aussi du fait d'incarner aussi. Moi, c'est ce que j'essaie de leur dire aussi à toutes ces femmes que j'accompagne, il faut incarner la businesswoman que vous voulez, que vous rêvez d'être, que vous avez envie d'être. Et je sais qu'on a 1000 personnalités, on peut avoir 1000 styles, tu l'as dit, on peut avoir plusieurs styles en fonction, bah, de son cycle, mais en fonction aussi de son humeur ou en fonction de l'endroit et du personnage qu'on incarne. Parce que moi, je pense qu'on incarne aussi des personnages. Et tu vois, moi, par exemple, dans la vie de tous les jours, je porte pas du tout de talons parce que c'est pas confort, et cetera. Mais quand je suis animatrice, c'est animatrice télé, alors plutôt télé ou événementiel, j'ai besoin d'endosser mon costume d'oratrice et d'animatrice et je mets une paire de talons. Moi, ça, c'est mon truc. Je sais que et même si on voit pas mes pieds, hein. Je fais des émissions, souvent des émissions télé, on ne voit pas mes pieds, mais ça me donne, tu sais, une stature, ouais, je rentre vraiment dans le personnage et ça m'aide. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et est-ce que tu as ce genre de gris-gris aussi, toi, de ton côté? J'adore. En fait, du coup, c'est comme un élément totem, en fait. C'est vraiment, en fait, ça nous permet de se dire, OK, ça déclenche. OK, bah moi, ça va être le rouge à lèvres, par exemple. Quand je commence Ouais. ma journée, quand je fais un coaching ou quoi, paf, mon coup de rouge à lèvres, ça me met dans la posture de Mmh. l'entrepreneuse, effectivement. Une coiffure, bah moi, je sais que ma coiffure, ça fait aussi un peu partie de ma marque personnelle. Donc, effectivement, ma coiffure va me permettre aussi de rentrer dans ce personnage. Et je te rejoins sur l'idée du personnage. Parce qu'on est, effectivement, je pense que c'est plusieurs personnages qu'on vient incarner. Et même le fait de se dire que c'est un personnage, ça nous permet de, comme Beyoncé avec Sacha Pierce, qui avait créé justement son alter ego, Exact, j'en et ça parle lui souvent. permettait de faire des choses qu'elle n'aurait pas osé faire en tant que Beyoncé, mais qu'elle arrivait à faire en tant que Sacha Pierce. Donc elle, ça a été à travers un prénom, mais ça Mmh. peut être à travers effectivement un élément totem, donc une paire de talons, un rouge à lèvres, une veste de blazer. À vous de choisir les filles. Trop bien. Mais c'est vrai que ça permet d'incarner, de dire: «Oh, après je l'enlève, c'est bon, je suis plus l'oratrice ou je suis plus, la businesswoman, là je suis juste la maman», enfin voilà, ou la femme ou peu importe, mais c'est vrai que ça aide à prendre de la distance ou à l'inverse d'incarner son rôle, donc c'est génial. C'est comme le médecin. Le médecin, il va mettre sa blouse. Je pense que quand il met sa blouse, hop, tout de suite, il se met dans la posture.
Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été réalisées à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'un médecin qui porte une blouse blanche, déjà non seulement pour le patient, eh bien, il va y avoir tout de suite cette sécurité, Et va être sécurité, rassuré, bien sûr. mais aussi pour le médecin, eh bien, il va être plus performant grâce à sa blouse. Donc, choisissez l'élément qui va vous permettre de vous sentir plus performante et vraiment dans la peau de demain, j'ai une prise de parole de public une prise de parole en public à faire. Quel élément, quel vêtement je peux décider de porter auquel je vais dédier justement un rôle et qui va m'aider, me soutenir dans cette prise de parole. Exactement. C'est un très, très bon, très bon conseil. On a parlé déjà de plein de choses, c'est trop bien, j'ai tellement de il y a tellement c'est tellement passionnant, en fait, tout ce que tu nous dis. En plus, c'est des vrais, moi, ce que j'aime, c'est des vrais conseils, tu vois? Et ça, c'est cool que vous allez pouvoir appliquer, mesdames. Écoutez ça précieusement, réécoutez ce podcast, mais vous allez pouvoir appliquer. Allez voir aussi sur l'Instagram, on le redonne, hein, là, en cours de route, Madame Coco Co sur les réseaux, sur Instagram ou Corinne Fauché sur LinkedIn. Est-ce que, on a parlé donc des éléments de base, pour, se construire un style. Tu sais, on parle souvent des idées reçues ou des fashion faux pas. Est-ce qu'il y a vraiment des fashion faux pas? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ne doivent pas être faites? C'est bien parce que juste avant qu'on commence, j'étais en train d'enregistrer une vidéo sur le jean skinny. Ouais, Pour moi, le jean skinny, je sais pas pourquoi il a été existé, c'est mais fait par je trouve que personne. vraiment, c'est vraiment une pièce que j'aime pas du tout. Même moi qui suis plutôt filiforme, enfin, en tout cas, Ouais. j'étais filiforme, je commence à avoir plus de forme quand même. Mais je trouve que c'est vraiment le jean qu'il va falloir vraiment styliser si on veut qu'il soit vraiment bien porté. Et malheureusement, la majorité d'entre nous, et je me mets dedans aussi, on va Ouais. plutôt avoir tendance à le porter avec des baskets, on va plutôt avoir tendance à le porter avec un t-shirt, et ça va vraiment nous faire descendre en termes d'image, de style, de Ouais. prestance. Le jean skinny, vraiment, je le déconseille. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'élastane. Pour moi, un jean, c'est pas de l'élastane. Pour Ouais. moi, un jean, c'est du 100% coton. En plus, Donc c'est pas vraiment, agréable. c'est pas agréable, ça colle au corps, c'est pas flatteur. Souvent, ça va mettre en valeur plutôt ce Désolée. qu'on n'aime pas forcément, alors que un jean coupe droite ou un jean évasé, comme on dit tout à l'heure, ce sera beaucoup plus valorisant. Donc ça, ce serait la première chose D'accord. que je déconseillerais. Et ensuite, ce qui est vraiment très difficile quand on s'habille et qu'on veut vraiment faire passer son style à Mmh. celui d'une femme boss lady, eh bien, en fait, ça va être la paire de chaussures. On parlait des chaussures tout à l'heure, le talon, donc oui, ok, mais dans notre quotidien, on parle pas forcément toujours des talons. Ok, quel type de paire de chaussures je peux porter pour vraiment avoir ce style dans lequel je me sens bien? Et Mmh. bien, effectivement, les filles, investissez dans des paires de chaussures de qualité, comme dans vos vêtements de qualité. Une paire de chaussures, c'est ce qui fera que votre tenue, elle passera de superbe ou à vraiment pas top. Parce que une paire de chaussures, euh, pas de mauvaise qualité qui fait plastique, ça sera pas Horrible. joli. Une paire de chaussures qui est pas entretenue, ça fera pas joli. Une paire de chaussures qui est vraiment très très usée, ça sera pas vraiment, ce sera quelque chose qui va venir vous dégrader en termes d'allure. Donc vraiment, la paire de chaussures pour moi, ce serait vraiment l'élément que je recommanderais sur lequel j'aimerais que les femmes prennent le temps de se pencher. Voilà. OK. Et du coup, parce que c'est marrant parce que tu parles du skinny. Alors moi, le skinny pour moi, c'est si tu es Kate Moss, tu peux. Si tu es pas Kate Moss, effectivement, c'est plus compliqué parce qu'on a vu beaucoup avec le skinny, mais je suis sûre qu'elle en porte plus maintenant. Hem, Et même, Et même, je suis sûre qu'en fait, il y a skinny et skinny. C'est-à-dire que skinny, ce qu'on nous vend chez Z, eh bien, effectivement, c'est vraiment beaucoup d'élastane. Je pense qu'au début, le skinny, justement, il avait plutôt de la matière. Il y avait ouais, quand même du coton. Ce qui fait que du coup, ça faisait quand même le job. C'était joli à l'époque. Et en ouais, fait, après, plus le temps est passé, plus ils ont voulu faire des économies et moins ils ont mis du jean et plus ils ont mis de plastique, en fait, mmh, d'élastane. Et résultat, aujourd'hui, on a des skinny qui font pas du tout le job. Donc, en fait, c'était le skinny à l'époque, il y a peut-être 10 ans, le skinny, c'était un bel élément. Aujourd'hui, le skinny, c'est plus on du tout un l'oublie. bel élément parce que, eh ben, en fait, il est trop mou. En fait, il n'y a pas de structure. Et c'est marrant, tu parles des chaussures. Donc il y a un autre truc qui, moi, à une époque, c'était plus possible, c'était la ballerine, qu'on voit revenir en force. Qu'est-ce qu'on en pense de la ballerine? Moi, j'adore. Toi, t'adores? Est-ce que tu as eu une période où J'adore. t'aimais plus? Parce que moi, je pouvais plus à une époque, il y a quelques années. Oui, en fait, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que je sais, la ballerine portée avec un pantalon pince trois quarts, L'enfer. un chino trois quarts, ça fait trop classique pour moi. Donc, la paire de ballerines, en fait, en gros, moi, je visualise la paire de ballerines, soit la Chanel. Donc là, du coup, Ouais. on va voir que bien travaillé. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Oui, bien sûr. il y a toujours Qualité. ballerine et ballerine.
Si ta paire de ballerines, tu la mets toute la semaine, on va voir la forme de ton pied, elle va être vraiment très basse. Par rapport à la forme de ton pied aussi, peut-être que ça va pas être quelque chose qui va te mettre en valeur. Donc, ballerine, mais pas pour tout le monde aussi. Effectivement, la ballerine, c'est très touchy et ça va pas aller à toutes les morphologies Faut de savoir pied. bien la Donc, porter. effectivement, Il faut savoir bien la porter et encore une fois, porter quelque chose investir dans une paire de ballerines vraiment bien de de qualité, quoi. qualité. C'est ce qu'on retient de ce que tu nous dis et d'ailleurs, est-ce que, ça me fait penser aussi au tout ce que tu me dis au total look. C'est-à-dire que c'est comme tout, est-ce que enfin, vaut mieux éviter le tu vois, si tu es effectivement la ballerine avec le chino, avec le petit serre-tête, et avec tu sais, le t-shirt manches longues noir, enfin, tu sais, le truc très Ouais, bon, ça marche pas, ouais, quoi. ouais. Ouais, non. En fait, OK. les filles, osez mettre en avant votre personnalité. Effectivement, il y a des femmes qui vont avoir un style classique. Oui, Mais en fait, dans ton style classique, eh bien, comme vous avez compris, vous n'avez pas forcément que du style classique. Donc, quand vous avez 80% de votre tenue qui est en classique, apportez une petite touche de peps, une touche de couleur, une coiffure un peu originale, un accessoire un peu original pour que ça vienne un peu déstructurer, en fait, en fait, pour que vous envoyiez quand même ce message à votre cerveau que, en fait, non, vous n'êtes pas quelqu'un de lisse. Parce que si vous écoutez ce podcast, vous n'êtes pas quelqu'un de lisse. Donc, renvoyez-vous d'abord ce message-là et ça aura un impact direct sur votre posture et donc sur votre manière de parler, de manière de vous exprimer, manière de vous présenter. Donc, oui, le total look très classique, c'est soit on ne sait pas faire et donc du coup, on a fait par dépit et oui, donc dans ce cas-là, c'est intéressant d'investir, soit, eh bien, on s'autorise à se tromper. Parce qu'en fait, souvent, c'est ça, c'est notre petit côté bon élève où on veut bien bah, faire, oui. pas se tromper. Tu Et sais, résultat, en fait, on reste dans quelque chose qui ne nous ressemble pas, en fait. Donc en ce que tu conseilles, c'est d'essayer petit à petit, rajouter des petits accessoires, essayer à sortir un peu de ta zone de confort. Mais il y a un truc qui est important, tu as dit, on a peur et en fait, il y a ça aussi, tu sais, on a le truc de: «Mais non, ça va pas avec ça». Tu sais, le fameux, ça c'est pour ça que je dis aussi le fashion faux pas ou les trucs qu'il faut pas faire. Est-ce que Ouais. réellement maintenant, on peut dire que, tu vois, moi j'ai entendu: «Beh non, les rayures, ça se met pas avec des poids», par exemple. Alors que, l'effet, le mix and match peut fonctionner hyper bien et ça peut avoir vachement de style. Alors moi, ma vision en tant que conseillère en image, mentor en image de soi, tout est possible. Tout OK. est possible. Pour moi, c'est comme ça. En fait, le style, tout va dépendre de la qualité, de la matière, de la couleur, de ta posture. En fait, si toi, tu es à l'aise avec, déjà, dis-toi que ce sera dans les yeux de l'autre quelque chose de validé. Si toi, t'es pas à l'aise avec et que tu attends que la personne en face de toi, elle te dise, ah oui, c'est joli, forcément, tu verras que ça va pas décoller. Donc, déjà, dans ta manière de penser, si toi, tu mets quelque chose, sois assuré que, dis-toi, choisis de te dire que c'est bien. Et ensuite, tout peut jouer. C'est-à-dire que oui, moi, j'irais trop me faire une chemise à petits pois. D'ailleurs, je l'ai fait avec une jupe à rayures. C'était trop beau parce que les couleurs, elles allaient bien ensemble, parce que la silhouette, elle était bien travaillée et donc ça fonctionnait. Donc, en fait, il n'y a pas d'impossible. Pour moi, il n'y a pas vraiment de fashion faux pas. Parce que même le skinny, si tu choisis un bon skinny avec de la matière, avec du coton comme il faut, et ben, ça peut être joli. Donc en gros, on ose, on essaye, si on se sent bien avec, on y va et on s'en fout un peu de ce que peuvent penser les autres, c'est pas ça aussi un peu? Ouais. Exactement. Et en fait, le fait de faire ça, les filles, quand vous allez faire ça, quand vous autorisez à vous tromper, eh bien, moi, ce que j'aime beaucoup avec le vêtement, c'est que ça renvoie un message à mon inconscient. Et quand ça envoie ce message à mon inconscient, qu'en fait, je suis en train de faire quelque chose, ou peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas vraiment ce qu'il faut faire, mais j'essaie quand même, et ben, qu'est-ce que je vais... En fait, la manière dont on agit dans un domaine, eh bien, on va avoir cette capacité à le faire dans d'autres domaines. Donc, si je m'autorise à me tromper, à essayer, à échouer dans un domaine, eh ben, c'est-à-dire que je vais aussi m'autoriser à essayer, me tromper, échouer dans d'autres domaines. Et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à réussir, qu'on arrive à s'expanser? C'est parce qu'on a d'abord échoué quelque part. Donc, autorisons-nous à échouer. L'échec n'est pas une fatalité. Trop bien, il faut essayer et donc on est d'accord que ce que tu dis avec, les motifs marche aussi avec les couleurs. On peut essayer d'associer des couleurs qui, comme ça, de prime abord, devraient pas forcément, fonctionner. On peut aussi, tenter des trucs. Exactement. Je vais vous donner une petite association de couleurs qui est facile et qui, moi, je Ah, trouve qu'en fait, tout ce qu'on peut regarder autour de nous est une indication sur les couleurs qu'on peut associer. La nature est bien faite. Si vous regardez les feuilles en automne, la couleur des feuilles, c'est une association que vous pouvez reproduire dans votre garde-robe. Si vous regardez à Noël, les couleurs qu'on va utiliser, donc on va utiliser beaucoup de rouge, beaucoup de vert, c'est deux couleurs qui sont complémentaires. Si vous regardez le jaune moutarde que je vois sur ton rideau que vous avez ouais. porté avec du vert de la plante, c'est deux couleurs qui vont super bien s'associer. Donc en fait, que ce soit dans votre intérieur, observez votre tableau chez vous, votre plus belle robe à imprimer, votre peut-être canapé, vos coussins, toutes les couleurs qui ont été choisies dessus, c'est une indication pour que vous puissiez venir associer vos couleurs sur vous-même. Trop bien.
Bon, on a déjà plein de choses. Je les questions que je me posais aussi, c'est alors, est-ce qu'on peut emprunter, la garde-robe de son mec, des garçons? Moi, j'adore, je le fais souvent. Heu, est-ce qu'on peut être féminine avec des tenues masculines, selon toi? J'adore. En fait, justement, comment j'ai repris ma revanche, vu que j'avais une silhouette un peu masculine, eh bien, j'aime jouer sur ce côté un peu Ouais, androgyne. J'adore. Donc, effectivement, la veste de blazer en ce moment que je me porte, d'ailleurs, qui est noire, mais que je porte très souvent en ce moment, c'est la veste de costard de mon mari, qui me ah va trop bien, trop bien. C'est trop, trop beau. tu lui as volé. La chemise blanche du mari qu'on va porter un peu en oversize, qu'on va pouvoir venir blouser dans le jean. J'adore. Oui, je dis un grand oui. Je dis un OK, grand oui. trop bien. Et alors, est-ce qu'il y a, donc toi, c'est bon, allez-y, donc en gros, si vous avez pas grand-chose dans vos placards, hein, les filles, vous allez chercher dans le placard de votre mec, si vous avez un mec, vous dites votre frère, de votre père, de votre oncle, de qui vous voulez, mais il y a toujours un homme à un moment donné, près de nous, donc en tout cas, faut pas hésiter. Et d'ailleurs, des vieilles pièces, tu parlais de chiner, dans des, enfin d'aller dans des Dans les friperies. friperies. C'est des mines d'or, moi j'adore. Les pépites. C'était pas mon Ah, délire il y a quelques années, tu vois? J'étais un peu genre, quand je rentrais, l'odeur, l'atmosphère, c'était pas mon délire. Et là, mais j'adore, je suis là, je trépigne et on trouve toujours un truc de dingue. ouais, carrément. Alors du coup, juste avant de donner ma réponse par rapport à ça, je voudrais quand même insister sur que si vous allez piquer dans la garde-robe de votre mari, de votre Ouais, conjoint, de votre partenaire, ou de votre partenaire, on ne sait pas, eh bien en fait, c'est de se dire, toujours de respecter votre silhouette. Si j'ai ouais, la taille marquée, venir bien me faire marquer votre taille. Si j'ai pas la taille marquée, eh bien effectivement, je vais plutôt porter des choses ajustées. Mais voilà, le piège, peut-être que si je vais choisir dans la garde-robe ouais, de mon mari, c'est que ça m'apporte du volume à ma silhouette. Donc, bien faire attention. Ok, je lui pique ses affaires, mais il faut pas que ça vienne me cacher, faut pas ouais, que ça vienne m'apporter du d'accord. volume. D'accord, les filles, pensez bien à ça. Ensuite, effectivement, dans les friperies, il y a des friperies qui sont propres aujourd'hui. Notamment, je vais citer une marque. En fait, c'est de l'achat-revente que j'adore sur Paris, c'est 5 août, vraiment. C'est vraiment Comment top. tu dis? 5 août, 5 août. Comme ouais, le je ah 5 l'adore. comme le 5 août, 5008. ouais, Ouais, OK, voilà. 5 août, d'accord. Et en fait, 5 août, et donc en fait, dans sa boutique, tu arrives, les vêtements sont lavés, ils sont propres. C'est Trop bien. des gens qui revendent leurs produits, donc c'est pas de la fripe, c'est pas des anciennes, c'est pas du vintage, c'est de la nouveauté, mais ça, c'est une bonne astuce si on veut pas forcément Ouais. acheter, si on va avoir ce côté éco-responsable. Et par contre, après, j'ai aussi découvert une fripe, mais là, j'ai même pas le nom en tête, mais donc dans Paris, où c'était propre, vraiment, là, c'était vraiment du vintage, mais propre, lavé, entretenu. Donc, il y a aussi une évolution de ce côté-là. Les gens ont compris que voilà, c'est parce qu'on achète du seconde main qu'on a envie que ce soit. Mais bien sûr. Bah, je pense que tu parles de éco-responsable et je le vois dans tes posts aussi souvent, tu en parles, tu parles de fast fashion et cetera, et c'est vrai que c'est important aussi de prendre conscience que qu'il faut consommer, propre, en tout cas le plus propre possible, et qu'on est aussi Oui, acteur de ça et qu'on peut trouver des trucs, c'est ça. vraiment géniaux sur le seconde main, donc Sans, vas-y. sans se mettre de pression, j'insiste quand même parce que j'ai aussi des femmes qui se retrouvent à ne plus vouloir acheter. Moi, c'est ce qui m'est Eh arrivé oui. aussi, de ne plus vouloir acheter parce qu'on veut respecter la planète. Mais pensez d'abord à votre propre écologie. C'est-à-dire que si vous êtes déjà dans cette conscience de j'achète un peu moins, ce sera déjà un pas. Donc, de pas se dire, OK, il faut que ce soit éco-responsable, ça a été beaucoup d'injonctions par rapport à ça Oui, aussi. c'est ça, c'est pas une Ça fait que injonction, ça tu as crée raison de le aussi. dire. C'est Ouais, très ça bien crée parce une que injonction. oui, ça crée une injonction. Il faut en fait, faut en prendre conscience et agir en tout état de cause, mais cause, parce que j'ai l'accent un peu du sud, en tout état de cause. Mais il faut, voilà, je suis d'accord avec toi, je te rejoins quand on dit: «Il y en a marre aussi des injonctions, quoi. Faites ci, faites ci, faites ci», et nous, on est là, on sait plus quoi faire. Donc c'est bien de le rappeler. Alors voilà, là, la bienveillance, toujours, elle est là. Corinne, c'est ça. Non, mais il y a une douceur chez toi. En fait, il y a je te le dis parce que vraiment je le pense, il y a cette douceur, on sent cette authenticité, beaucoup de générosité chez toi, donc vraiment bravo, merci pour tout ce que tu peux apporter aux femmes, tous les messages, toujours, positifs que tu apportes, donc c'est un plaisir là de pouvoir échanger avec toi, j'apprends plein de trucs, je trouve ça trop cool, donc merci vraiment pour tout ce que tu nous donnes. On va pas tarder à conclure d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Si, moi j'ai 2 trucs à te demander avant qu'on conclue, souvent tu parles de la confiance en soi, les femmes entrepreneurs qu'on peut accompagner, toi ou moi, la vraie problématique de fond et qu'on a toutes, hein, syndrome de l'imposteur, le manque de confiance en soi, le manque d'estime. On l'a même quand on a travaillé dessus, hein, souvent il revient, hein, ils viennent gratter là, ces blocages, ces peurs, elles sont horribles. Toi, tu travailles là-dessus, beaucoup. Comment on peut faire? Est-ce que vraiment il y a forcément un lien entre l'image de soi, l'image qu'on renvoie et la confiance en soi? Est-ce qu'on peut gagner en confiance en soi quand on a une image qui est alignée?
Sincèrement, c'est mon histoire, hein, Marie, hein. Donc, du moment où moi, je me suis sentie capable, du moment où je me suis sentie à ma place, du moment où je me suis sentie belle, du moment où je me suis sentie bien dans mon corps, en fait, le fait de renouer déjà avec mon corps, ça a été la première étape. Ensuite, de renouer avec mon image, qui ne ressemblait pas forcément aux gens qui étaient autour de moi, ça a été une autre étape. D'assumer ma texture naturelle de cheveux, ça a été encore une autre étape. En fait, toutes ces étapes-là m'ont permis de venir développer ma confiance en moi. Et moi, quand je parle de confiance en moi, j'entends vraiment la confiance à l'intérieur de moi et pas à l'extérieur de moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand mon mari me dit que je suis belle, eh ben, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas le gâteau. C'est-à-dire que je sais que je suis belle. Et donc, quand il me le dit, bah, j'attends pas derrière ça. Je le sais intérieurement. Et en fait, vraiment, pour que une femme sache, en tout cas, le chemin pour à emprunter pour travailler sa confiance en elle, c'est de travailler sa sécurité intérieure. En fait, quand tu es en sécurité avec toi-même, quand tu sais que tu peux compter sur toi, quoi qu'il arrive, et ben en fait, la confiance, elle est là. C'est trop bien et ça vient aussi dégommer tout ce qu'on pourrait dire parce que tu vois, en nous écoutant parler de style, de vêtements, de confiance en soi, certaines pourraient se dire: «Ah donc en gros, elle pourrait se dire: "Mais en fait c'est, matérialiste". Elle parle de, tu vois, de vêtements, de» et en fait là, ce que tu es en train de dire là, c'est que c'est même pas une question de tu vas mettre, une veste, un blazer, une robe où tu vas payer 600 balles pour mettre, pour avoir un ensemble. C'est vraiment ce que tu dis, c'est du mindset, c'est aussi de l'estime de soi et c'est de travailler à l'intérieur et c'est vrai que l'intérieur est plus important que l'extérieur, on va pas se mentir. J'ai l'impression dans ce que tu dis, c'est que nos vêtements sont au service finalement de notre personnalité et de ce que l'on est et ils sont juste le messager en fait. Magnifique comment tu l'as dit. Hein. Eh, c'est comme si j'avais eu un éclair de un Ouais, éclair de magnifique. génie. Non mais Ah, c'est c'est ça en trop fait. beau. C'est pas se servir Vraiment ça. des apparats pour mon c'est juste c'est au service de notre personnalité, de notre intérieur, de notre âme C'est finalement. exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est aussi, je suis aussi là aussi pour un peu combattre cette croyance qui est ancrée dans notre société et que j'ai même moi-même subie, hein, parce que quand je me suis formée au métier de conseiller en image, eh ben, je n'assumais pas ce métier. Ah ouais. Je n'assumais pas ce métier. Trop Parce que du coup, superficiel tu c'était pas pensais? Qu'on allait trop te juger? superficiel. Ouais, Ah, bah, bien sûr, bien c'est sûr. dingue. Je voulais paraître professionnelle, je voulais me sentir importante. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'assumais pas, donc je m'auto-sabotais. Mmh, Jusqu'au jour où j'ai vraiment travaillé cette croyance, mais qui, je pense, sera toujours un petit peu quelque part là, parce que finalement, comme tu disais tout à l'heure, il y a il des revient. couches et des couches et des couches. Mais j'ai décidé que je n'allais pas la rejeter. Ok, ça fait que c'est un élément, c'est une croyance sociétale, donc elle fait un petit peu partie de moi. Mais aujourd'hui, eh ben en fait, j'aime aussi. En fait, je prends tellement plus de plaisir à le partager. Je me rends tellement compte que ça apporte tellement aux femmes que en fait, ok, il y a cette croyance-là qui est Mais en vrai, on beaucoup s'en fout, moins ouais. Mmh. présente qu'avant. Mais en fait, je me focalise sur ce que ça apporte à moi-même, parce que je vois bien que moi, ça, quand je m'habille d'une certaine façon, je vois même ma posture qui change. En fait, on a beau dire ce qu'on veut. En fait, moi, ma croyance, excuse-moi, hein, mais je reviens sur ça. Ouais. Ma croyance, en fait, on a diffusé cette croyance que de prendre soin de soi, c'était superficiel. Quand une femme croit ça, elle va pas du tout investir ou pas beaucoup sur son image. Mmh. Quand une femme n'investit pas beaucoup sur son image, quelque part, c'est sûr qu'elle n'aura pas 100% confiance en elle. En tout cas, qu'elle n'aura pas 80, Mmh. 70, 90% confiance en elle. Donc, une femme qui n'a pas confiance en elle, est-ce qu'elle ose? Est-ce qu'elle se prend? Est-ce qu'elle se montre? Est-ce qu'elle prend sa place? Est-ce qu'elle prend la parole? Non. Donc, quelque part, pour moi, c'est une croyance qui a bien arrangé une catégorie Bien de sûr. personnes dans la société pour que pendant ce temps-là, nous, on reste dans la cuisine, en fait, à s'occuper de ce qu'il faut. Donc, Exactement. aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut que euh, nous, ensemble, on vienne arrêter, même nous-mêmes, parce que à chaque fois que je parle de vêtements, moi-même j'ai tendance à le faire, à dire que non, c'est pas superficiel. Mais rien que de le dire, ça veut déjà Pas du dire tout. quelque part que je le crois. Bien Et en sûr. fait, le fait de le dire, ça vient encore faire perdurer cette idée-là. Non, Mmh. c'est pas superficiel. C'est-à-dire que c'est essentiel, en fait. C'est Mmh. essentiel. Depuis la nuit des temps, on s'habille. Depuis la nuit des temps, les femmes, elles utilisent le vêtement pour se sentir à leur place. Coco Chanel, elle a révolutionné la vie de la femme avec le vêtement. Donc finalement, c'est quelque chose on a voulu nous faire croire, mais à notre détriment. Donc vraiment, investir sur son image, oui, ça participe à la confiance en soi. Et c'est essentiel.
Je suis assez d'accord. Je te rejoins 1000 fois. Est-ce que tu pourrais donner un conseil ou en tout cas, est-ce que tu aurais un challenge à faire appliquer aux femmes entrepreneurs? Moi, j'accompagne donc des femmes entrepreneurs, dans le programme qui s'appelle «Oser briller». Donc l'idée, c'est vraiment d'oser s'affirmer, oser prendre, sa place, oser incarner la businesswoman qu'on a envie d'être. Toi, en tant que mentor en image de soi, qu'est-ce qu'elles pourraient appliquer là dans leur quotidien? Ces femmes-là, elles vont devoir pitcher, bien sûr, elles vont devoir essayer de se vendre, elles vont devoir, parler de leur business. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire? Qu'est-ce qu'elles pourraient mettre en place dès maintenant pour changer d'état d'esprit et pour, appliquer un petit peu ce que toi tu peux donner au quotidien? Ce que je donnerais comme conseil, c'est d'aller dans la garde-robe. Un truc concret, hein, parce que moi, j'ai fait quelques études et du coup, ça m'a traumatisé de trop de théorie. J'adore. C'est d'aller dans la garde-robe et de choisir la tenue qu'elles choisissent de porter pour le 31, Ouais. de la porter dès aujourd'hui. Tu veux dire la tenue pleine de paillettes, par exemple, ou pleine de froufrous? Exactement. En fait, vraiment, d'arrêter d'attendre le 31 pour se faire belle et de Ouais. faire tous les jours de sa vie un 31, en fait. Et en fait, quand on va mettre ce vêtement-là, ça nous mettra tout de suite dans une autre posture. Et je vous invite à venir me dire qu'est-ce que vous ressentez quand vous mettez votre tenue 31, un 2, un 21 juin, un 21 juin, par exemple. On peut en Dites-moi ce plus que parce ça que vous vu fait le à temps, l'intérieur. on peut. Plus le temps, on peut, en plus. D'accord, donc en fait, tu veux dire, ouais, on enlève les codes de genre là, c'est le et c'est vrai, on a toutes, hein. Moi, on a toutes le soit la robe, c'est même pas forcément celle du 31, mais c'est, tu sais, celle qu'on mettra à l'occasion et on n'a jamais l'occasion de la mettre. J'ai des trucs, je les ai jamais mis et je suis là, je me dis: «Ah oui, mais celle-là, je la garde pour le jour Ouais. où» Voilà. et il faut sortir de ça, quoi. Et vous savez quoi? Et vous savez quoi, ça? Ça, c'est du manque, en fait. C'est-à-dire que je le garde au cas où, je le garde si jamais, mais non, en fait, et en fait, quand est-ce que tu peux briller de mille feux, en fait? On adore, merci pour ce conseil. Corinne, toi, tu fais donc des accompagnements. Alors, il y a un truc qui s'appelle le Boobs Challenge. Parle-nous-en parce que ça, c'est quand même dingue. J'ai adoré, moi, le nom. Le Boobs Challenge, quoi. C'est quoi? C'est ton programme? C'est quoi? Dis-nous tout. Quand même, là, qu'on fasse un peu ta promo, que les filles puissent te retrouver si elles en ont besoin. Dis-nous tout. Alors, le Group Challenge, c'est 5 jours Ouais. à mes côtés, durant lesquels, en fait, je vais vraiment, en fait, permettre à la femme de venir observer sa silhouette pour comprendre comment elle fonctionne et comment la sublimer, poser un nom sur son style, venir en fait booster son mindset grâce à ces éléments-là, la challenger par rapport à des actions qu'elle n'ose pas forcément poser dans son activité, et ben moi je vais venir là la challenger. Et en fait, l'idée c'est ensuite de venir rejoindre le Boops Club. Le Boops Club, c'est mon accompagnement dans lequel eh bien j'accompagne les femmes entreprenantes, entrepreneuses en fait à devenir ces femmes magnétiques qui permettent en fait d'attirer clients et opportunités grâce à l'image qu'elles vont renvoyer. Trop bien, ça donne envie ce teaser. On est d'accord que tu en organises assez régulièrement si on veut rejoindre le Boobs Challenge et le Boobs Club après, on peut aller voir sur les réseaux sociaux, tu communiques sur ça assez régulièrement. Exactement. Donc là, le prochain, c'est du 1er au 5 juillet. Donc si vous voulez rejoindre, bah, avec grand plaisir pour savoir un peu plus comment vous mettre en valeur, venir appliquer les conseils que je viens de partager ici. Et puis ensuite, le Boost Club, eh bien, on verra sur le mois de juillet. Donc, en tout cas, je suis là. Si vous voulez venir connecter, échanger, Trop poser bien. une question, eh bien, autorisez-vous. Ce sera avec un grand plaisir. Et si vous écoutez ce podcast dans 2 ans ou dans quelques mois, vous pouvez toujours aller voir Corinne sur les réseaux. C'est, Madame Coco Co sur les réseaux et Corinne Fouché sur, LinkedIn. Exactement. Bien, on est Parfait. bien. Écoute, on a des milliards de trucs, on pourrait dire plein de choses. Je pense qu'il va falloir qu'on se refasse un podcast ou un live Insta ou Avec quelque chose. Il y a des plaisir. trucs à faire parce qu'il y a trop de trucs à raconter. Il y avait dix milliards de questions, mais je pense que déjà, on leur a donné quand même Ouais, pas mal de tips, j'allais dire. ouais, pas Mais ce mal de mot tips, valeur. il Ouais. est horrible parce que c'est pas tips. En vrai, ce sont des, vrais conseils de vie. C'est pas du tips. Tu sais, le tips, c'est un peu le: «Allez, je te donne un petit conseil là, gentiment». Non, là, tu nous as vraiment donné des conseils de vie, des choses qu'on peut appliquer dès maintenant et pour changer l'image qu'on a de soi et si j'ai bien suivi tout ce que tu nous as dit, à partir du moment où on a changé l'image qu'on a de soi, on change aussi l'image que l'on renvoie et on incarne une femme différente donc il y a plus qu'à, en fait. C'est exactement ça. Bon, Exactement ça. bah, Merci, Marie. merci à toi, merci pour ton sourire, merci pour cette, bonne vibes. Vous, bah, vous restez, connectés, hein. On se retrouve, bien évidemment, très vite pour un nouveau, podcast. J'essaie d'arrêter en même temps ce podcast, l'enregistrement, mais on se retrouve bien sûr très, très vite. Attendez, on est où?
Bah, écoutez, je sais même pas où on est, donc j'arriverai pas à arrêter l'enregistrement. Bah, ce que je te propose, c'est que je mets fin à la discussion, ça mettra fin à l'enregistrement et je te recontacte derrière, ça Ok, sera ma plus chérie. simple. Les aléas du de la Bisous. technique. Parfait. Attends, non, regarde, 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 je crois que j'arrive là. Attends, plus, Le arrêter bouton enregistrement. Je vous dis à très vite et nous, on reste ensemble.